toujours du stade de glace de Stockholm, où se déroulent les championnats du monde de hockey sur glace. Nous allons assister ensemble au match Suède, dont vous voyez ici le gardien de but Holmqvist, héros national. Suède contre URSS. URSS tenante du titre depuis l'an passé à Grenoble. La Suède, elle, soutenue au moment où commence cette troisième et dernière période par les hurlements d'une foule en délire, environ 12 000 personnes qui font du bruit comme 24 000 et qui encouragent chaque attaque suédoise dans une sorte d'ambiance que j'ai rarement vue. À gauche, les Suédois, le score est actuellement de 2-2. À droite, les Soviétiques. Les Suédois sont en jaune et bleu, les Soviétiques sont en blanc et rouge. Mais si vous n'avez qu'un poste qu'en noir et blanc, vous aurez quelques peines peut-être au début à distinguer les équipes. Je vous dirais que les Suédois, vous les voyez là, les Suédois ont 3 petits cercles autour du coude, tandis que les Russes ont une sorte de brassard un peu plus haut vers l'épaule. Je vous dirais aussi que le maillot russe comporte une partie blanche tout à fait en bas, près de la culotte, alors que le maillot suédois ne le comporte pas. Enfin, lorsque vous les voyez de face, les Russes portent sur leur maillot les lettres latines CCCP qui sont en russe, en caractère cyrillique, SSSR. Vous voyez une cage, c'est la cage des Russes qui est tombée. SSSR, c'est-à-dire les initiales des 4 mots qui en langue russe signifient Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Les messieurs qui réparent la cage, ce sont les 2 arbitres. De dos, l'arbitre canadien, M. Joyal. En face, M. Trumbull des États-Unis. Et à droite, donc, l'homme au masque, c'est Zinger, le gardien de but soviétique. Je répète donc, les Russes en blanc et rouge, et ces lettres SSSR, CCCP en somme en caractère latin, jouant à droite et tentant de marquer à gauche, tandis que les Suédois, eux, ont un maillot, vous voyez, voici le Suédois 17 Olsson de dos, leurs manches sont plus cerclées. Leurs bandes sur les culottes sont plus larges et leur maillot ne comporte pas en bas de franges blanches comme en comporte celui des Soviétiques. Le 11 soviétique perçoit, vous voyez, en bas de son maillot, au-dessous de l'arrêt, quelque chose, au-dessous de l'arrêt du maillot, au-dessous du cercle du maillot, encore une sorte de frange blanche. J'espère que vous allez reconnaître les joueurs facilement, d'autant plus que la partie est une partie extrêmement ardente. Les Suédois les Soviétiques ont pris l'avantage par 1-0, puis les Suédois ont égalisé 1-1, ils ont pris l'avantage par 2-1. Au début du deuxième tiers-temps, les Soviétiques ont égalisé à 2-2, et maintenant on est parti pour la troisième période. Et je dois vous dire que le public n'en croit pas ses yeux, le public est ravi de voir l'équipe suédoise tellement bien résister aux Soviétiques qui ont établi le record du score en championnat du monde, ayant battu les États-Unis d'Amérique hier par 17-2, alors que les Suédois ont battu par 6-3 les Finlandais. On pouvait donc penser que les Russes gagneraient aujourd'hui facilement. En réalité, je ne sais même pas s'ils gagneront, mais ce ne sera pas facilement. Engagement. À droite, les Soviétiques, à gauche, les Suédois. Et pendant les premières minutes, j'essaierai de ne pas trop citer de noms de joueurs pour que vous voyez comment le jeu se déroule. Offside d'un avant soviétique. Il a pénétré au-delà de la ligne bleue de la ligne de défense des Suédois avant que le palais y fût, et c'est pourquoi il y a un engagement. Vous voyez ici le soviétique à droite et les Suédois à gauche. C'est le soviétique Maltsev qui engage contre Yossov. L'arbitre a mis le palais. Les Suédois dégagent, tentent tout au moins. Les Soviétiques n'y parviennent pas, offside encore. Les arbitres sont terriblement tatillons aujourd'hui sur les offsides. Ils surveillent réellement la position des patins des joueurs au millimètre près. Ce qui a pour désavantage, à mon avis, de hacher un peu le jeu. Et j'ai vu au cours du premier et du deuxième tiers-temps des offsides qui, ma foi, n'auraient peut-être pas dû être sifflés. Mais l'enjeu est gros. Attaque russe par l'aile droite. Maltsev. Les Suédois dégagent. Les Russes ont palais. Loutchenko à Tirsov. Les Russes vont tirer. Non. Choisissent de dribbler. Coup de crosse retourné le long de la ligne de but. Et c'est pourquoi l'attaque soviétique a fait long feu. Tirsov.
Virtsov qui fut le héros de l'équipe soviétique à Grenoble. En avant comme ça, sans que ça donne de résultats. Les soviétiques vont certainement mettre le paquet pendant les premières minutes de ce troisième tiers-temps. On joue depuis 2 minutes 6. Les Suédois, c'est leur première attaque depuis le début. Depuis le début de ce tiers-temps, non, les Russes contre-attaquent sur l'aile gauche. Une chute suédoise, une demi-chute soviétique. Palais au loin. Et à nouveau, un grand coup qui se transforme en dégagement interdit, icing comme on dit en anglais, c'est-à-dire que l'arrière suédois a dégagé tout le long de la patinoire et que le palais est allé se perdre au-delà de la ligne d'en-but du gardien soviétique. Par conséquent, le jeu revient par règlement devant le cercle gauche par rapport au gardien suédois. Tir russe, boulet de canon de Holmquist, que voici n'avait pas vu, mais il est passé un peu loin. À nouveau engagement. Et nouveau tir soviétique en préparation. Détourné cette fois-ci sur la droite par Holmquist. Redborg, loin en avant. Oh que c'est beau, oh que c'est beau. Non, les soviétiques patinent vite. Et la vitesse soviétique a probablement l'avantage sur la masse, le poids suédois. Tir suédois que Zinger a ramassé de la main gauche. Eh bien, à la vitesse où ça marche avoir ramassé le palais dans la main, je dois dire que ce Zinger est fort. Nous l'avons d'ailleurs vu l'année dernière. L'homme au masque, vous voyez, on dirait un totem. Nous l'avons vu l'année dernière à Grenoble. Et il est en progrès encore par rapport à ce qui était à Grenoble. Surprise dans le tournoi, hier matin, les Canadiens ont perdu 6-1 contre la Tchécoslovaquie. Beaucoup de crosses sur la glace. Les Soviétiques repliés. J'espère que vous commencez à les reconnaître. Les maillots soviétiques ont un brassard en haut de l'épaule. Les maillots suédois ont 3 petits cercles au coude. Les Russes tirent et ça n'entre pas. Nouveau tir russe qui n'entre pas. Tout ceci manque un peu de précision. Là, le tir russe était complètement sur la droite. C'était inutile. Défense suédoise. Les avants suédois ensemble. Passe à droite. Repli de Carlson. Tire parallèlement à la cage de Zinger. Ça ne va pas loin. Contre-attaque russe. Les Russes gênés. La défense suédoise reprend sur la droite. Oh là là, le 14 suédois Sterner a raté son coup, comme quelques débutants de golf ratent le coup du club sur la petite balle. Attaque russe. Les Russes manquent un peu de cohésion. Belle attaque suédoise. Les Suédois perdent le palais. Dommage pour Larsson. Chaque fois que Larsson de 15 attaque ou attaquera, vous avez entendu, vous entendrez les hurlements de la foule. Il y a une crosse qui gêne les jambes, qui gêne le patinage d'un Suédois et qu'on aurait dû enlever depuis bien longtemps. Le jeu va d'un point à l'autre de la patinoire. Depuis 5 minutes 9 que l'on joue, on ne peut pas dire qu'une équipe soit meilleure que l'autre. Tout de même, les Soviétiques sont un peu plus rapides. Les Suédois plus massifs. Tir! Non! Oh là là, il y a un Soviétique qui s'est trouvé là juste au moment du tir de Johansson. Beau jeu entre des gens qui sont déjà un peu fatigués. Car ils mènent ce rythme infernal depuis plus d'une heure. Oh, un patin qui s'est trouvé au mauvais endroit. Le public soviétique hurle, voudrait voir une sanction de l'arbitre, mais l'arbitre ne s'en laisse pas compter. Je dois vous dire que pour garder la tête froide dans ce stade de glace, Stadion à Stockholm, ce n'est pas facile. Espérons pour l'arbitre canadien, l'arbitre des États-Unis, qu'ils ne comprennent pas un mot des hurlements de la foule suédoise.
Palais injouable contre la balustrade. Quand ils sont de face, ces jeunes gens, vous voyez bien les trois couronnes suédoises à gauche, vous voyez. Et puis les Russes à droite, où vous reconnaissez les lettres sur le devant de leur maillot. Mais je dois dire que tous les reporters ici ont protesté contre le fait que la Ligue internationale de hockey sur glace n'ait pas eu le pouvoir nécessaire pour imposer aux joueurs, joli arrêt de Zinger, pour imposer aux joueurs de changer de maillot. Il aurait dû y avoir une des deux équipes en maillot clair et l'autre en maillot foncé. Ce n'est tout de même pas le diable de changer de maillot, ça ne doit pas les gêner. Et les Russes auraient eu un maillot noir au lieu, ou un maillot rouge au lieu d'un maillot blanc, nous y aurions bien mieux vu. Normalement, et d'après les usages, c'était à l'équipe qui recevait l'équipe suédoise de changer de maillot. Seulement aujourd'hui, contre les Soviétiques, leurs éternels rivaux, demander aux Suédois de changer de maillot, c'était de leur demander de faire plus que de boire la mer. Les défenseurs soviétiques se mettent à jouer un peu dur. Il est vrai que l'énergie suédoise est magnifique, les Suédois attaquent tout le temps. De nouveau tir que Zinger ramasse, repasse à un des arrières, petit coup à Virtov, lequel trouve un arbitre sous ses pieds, passe en arrière joliment au 18 Maltsev. Mais l'arrêt de Holmqvist a été parfait. Le gardien de but suédois Holmqvist est un garçon que l'on aime beaucoup ici. Il est né en novembre 42, il a donc 27 ans, il est soldat, il a 1m76, il pèse 74 kg. Il a été sélectionné comme, il a été nommé élu le meilleur junior suédois de 61-62 et depuis il a fait une merveilleuse carrière puisqu'il a été 107 fois international jusqu'au début de ses championnats. C'est son 109e match international. 109. Qui dit mieux? Les Russes vont tirer dans le but suédois. Oui, 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 et ils ont marqué. Et devant vous, Starchinov, le 8, au moment même, regardez, là, comment ça s'est passé, c'est le magnétoscope, voilà, vous voyez, voilà, au ralenti, et au moment même où nous disions que les Russes allaient tirer dans le but suédois, ils ont tiré parce qu'ils ont eu là une demi-seconde. Pendant une demi-seconde, la tranche de glace comprise entre le palais de Starchinov et le but de Holmqvist a été libre. Starchinov a bondi dessus. Nous connaissons Starchinov, nous l'avons vu jouer de longues années, notamment l'année dernière. Il a été excellent à Grenoble. Et les Russes ont pris l'avantage 3-2. À nouveau les Russes, par Harlamov. Et à gauche, un nouveau tir. Non! Oui, mais il va dans les filets. La partie reprend une cadence qu'elle avait perdue au cours du deuxième tiers-temps. Les Suédois tirent, mais les Soviétiques dévient. Palais injouable. Il est d'ailleurs dans l'angle mort pour les caméras du réalisateur de la télévision suédoise. On joue depuis 7 minutes 58. J'ai à côté de moi mon excellent confrère Lacotte de l'agence France-Presse. Lacotte, vous qui connaissez les Suédois depuis 17 ans, est-il vrai que ce match est pour eux vraiment le maximum de leur émotion? Oui, évidemment, parce qu'il y a tellement longtemps qu'ils ont été battus par les Russes que si pour une fois ils arrivaient à les battre, et si ils ont mené au début, ben, ça serait vraiment l'explosion. Zinger est sorti de la cage. Non, ça serait vraiment le maximum de joie pour toute la Suède et pas seulement pour ceux qui sont ici, les 10 000, 12 000 Suédois qui sont ici. Est-il vrai qu'il y a 7 ou 8 ans, au cours d'un championnat du monde que les Suédois ont gagné ici, Tumba Johansson est allé après la victoire embrasser le roi sur les deux joues? Oui, c'est exact, c'est au cours des championnats du monde de 63. Il s'est précipité au moment où il devait recevoir les félicitations du roi, il l'a embrassé, il l'a pris par les bras, il était tellement heureux. Et toute la Suède, et le roi d'ailleurs aussi avec lui, je pense. Merci, cher Lacotte. C'était mon confrère Lacotte, correspondant à Stockholm. Dans l'enfant, tir suédois, non! 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 Beaucoup de joueurs sur le terrain, tombés sur le champ d'honneur, repoussez-les, messieurs les arbitres. Oh là là, ça signifie que le jeu va devenir dur, le jeu va devenir rude.
Le jeu va devenir rude. L'émission dure depuis 15 minutes. On joue depuis 8 minutes 47. « 3-2 pour l'Union soviétique, qui a déjà battu les États-Unis par 17-2. Ce soir, nous vous transmettrons Tchécoslovaquie, États-Unis, en direct. Nous prendrons sans doute le 3e tiers-temps. Dégagement interdit. Un mot, excusez-moi de tousser, mais il fait froid ici à Stockholm. Un mot qui signifie, une expression qui signifie que le palais est allé au-delà de la ligne d'en-but de l'équipe à la défense. Qui signifie que l'équipe tire, que l'équipe à la défense a envoyé le palais au-delà de la ligne d'en-but de l'autre équipe. À ce moment-là, il y a engagement. Il y a constamment des dégagements interdits. Les Russes se sont repliés. Luchenko, avec l'aide de la balustrade et du Seigneur. Et à nouveau, ça a été un long dégagement. Icing, dégagement interdit. Cette espèce de règle que je n'aime pas personnellement au hockey sur glace. Parce que de ces palais qui traversent la patinoire, qui vont au-delà de la ligne d'en-but adverse et qui font revenir le jeu comme il va revenir maintenant ici, devant les buts suédois, ma foi, je n'aime pas ça. Il y a là, je pense, une amélioration à apporter. C'est l'arbitre canadien Joyal qui va faire engager de dos le 10 suédois, Nygren, 1m79, 73 kg, 38 fois ici dans l'équipe nationale, et il est peintre. 3-2 pour l'URSS. Les Suédois tirent. Non. Oh, Zinger a arrêté. Oh, formidable. Formidable. Une partie de jeu d'une pureté merveilleuse. Ce tir de la gauche de la part d'un avant suédois qui devait être Sterner. Il l'a repassé à Nygren. Nygren a tiré. Mais Zinger est tombé à genoux. Et en tombant à genoux, il a arrêté le palais au 100 millième de seconde. Attaque russe sur la gauche, Yarouchev. En arrière, tir russe. Passe à côté de la cage à Holmquist, nouveau tir. Holmquist s'arrête encore, c'est un festival. C'est un festival, réellement de très beaux arrêts de la part des deux gardiens de but. Zinger et Holmquist se valent. Zinger a peut-être plus de détente et Holmquist plus de puissance. Cette sirène ne marque pas la fin du match. Cette sirène à 10 minutes du milieu du 3e tiers-temps marque que les joueurs vont changer. Ce sont les Russes donc maintenant qui vont aller à gauche, tentant de marquer à droite, et les Suédois, eux, qui sont à droite et qui vont tenter de marquer à gauche. Il reste 10 minutes à jouer. Je vais demander à M. Labat, qui est l'invité ici d'une des très très rares personnalités françaises venues en Suède. Vous êtes l'invité de la Ligue internationale de hockey sur glace, étant donné la position que vous occupez dans ce noble jeu. À votre avis, les Suédois remonteront-ils les Soviétiques? Ils vont pouvoir les remonter les Soviétiques à condition d'arriver à trouver une cadence plus vite. Il est évident que maintenant, au cours de la 3e période, les deux équipes commencent à être très fatiguées. Et la seule chance qu'ils puissent pour gagner ce match, c'est vraiment qu'ils trouvent une cadence encore plus rapide. Mais voilà, la fatigue va certainement apparaître chez eux. Et ils auront beaucoup de mal, surtout vu la qualité de jeu fournie par les Soviétiques. Les Russes sont maintenant à gauche, de dos le 15 suédois Lars Nilsson, la grande vedette du sport suédois. Et engagement près de la ligne de défense soviétique. Les Soviétiques à gauche, les Suédois à droite, les Suédois ont le palais. Les arrières suédois tentent de passer aux avant. Le palais glisse, passe par une forêt de jambes. Arrêt de la main de Svedberg, c'est parfaitement permis, c'est parfaitement licite. Il n'y a pas de pénalty, croyez-le bien, quand on arrête de la main.
Sedberg toujours seul, malheureusement. Descente soviétique. Descente au sol devant la cage. Holmquist tombe. Marqué. 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 Il n'a pas pu empêcher, vous voyez le palais dans les filets. Dans les filets suédois. Deux soviétiques. Vous l'avez vu, nous l'avons vu. Voici la phase de jeu. Au ralenti. Hop. Vous voyez, c'est Harlamov le 12 qui est dans le coup. C'est Harlamov. Voilà, Harlamov qui a marqué. Et je dois vous dire que nous les avons vus, ces deux soviétiques seuls devant la cage dégarnie de Holmquist. Cela fait maintenant 4-2. Vous avez vu donc, vous avez pu suivre depuis 11 minutes, 10 minutes 50 pour être précis, l'instant crucial de ce match. À 3-2, on pouvait espérer que les Suédois reprendraient du poil de la bête et dans la foulée des Soviétiques. À 4-2, je pense que c'est compromis. À moins que, porté par les acclamations de tout ce public, ils ne réussissent ce miracle finalement. L'intérêt des miracles, c'est qu'ils se produisent de temps en temps. S'il n'y avait jamais ce miracle, ce ne serait pas la peine d'en parler. Nordlander. À Niesing. Repasse à droite. Henriksson rate. Les Russes tombent. L'arbitre siffle. 2 minutes de prison. 2 minutes de prison au coupable. Deux minutes à Henriksson qui revient là. Vous voyez, 2 minutes à Henriksson pour avoir fait tomber le soviétique d'une manière irrégulière. Henriksson de Göteborg, 26 mai 43, représentant 1m86, 76 kg, 34 fois dans l'équipe nationale. Attention, là, les Russes sont bien placés pour augmenter leur avance. Ils sont à 5 contre 4. Et par un jeu de passes rapides et courtes, ils peuvent faire sortir le palais en arrière, passes courtes, ils peuvent prendre des Suédois complètement de vitesse pendant qu'il y a 5 Soviétiques sur la glace et 4 Suédois seulement, puisque le CS Henriksson est en prison. Firstov, qui n'a pas fourni une partie extraordinaire d'ailleurs. Vous voyez, les Soviétiques patinent très très vite. Ragulin tire, non, ce n'est pas précis. Maltsev. Petite passe courte, petit jeu court. Ils gagnent du terrain centimètre par centimètre. C'est ce qu'ils adorent faire quand ils sont à 5 contre 4. Tire à mi-distance. Pas précis. Passe, nouvelle passe, progression. Dommage, Maltsev le rate. La pression des Soviétiques sur les buts suédois est grande, mais les Suédois résistent bien. À nouveau, petite passe en arrière. Ragulin pense, passe. Il a pensé, il a passé. Petit jeu, tir. Non. Firstov attend. Un grand coup. Arrêté par les jambières protectrices de Holmquist. Il dégage un nouveau tir de Firstov. Ragulin à Firstov. Le 5 et le 11, c'est une belle combinaison soviétique. 5-11. Firstov seul. Firstov repassant. En arrière. Ragulin là. Ragulin en arrière, revient en arrière, repasse à droite alors qu'on pensait que tout le monde pensait qu'il la donnerait à Firstov. Nouveau tir, à petite passe. Et ça ne donne rien. La théorie ne peut rien contre la pratique, la théorie des petites passes, si Firstov là peut-être. Repasse à Ragulin, qui retire. Non, c'est toujours la même formation. Firstov et Ragulin un peu en arrière les autres, et leurs 3 autres hommes en avant. Les Suédois ont enfin le palais, le lance loin, derrière la ligne, dégagement interdit. On joue depuis 13 minutes 30 et quelques. Notre émission, elle, dure depuis 25 minutes. Eh bien, je crois que
ce match se terminera dans les temps, puisque nous pouvons aller avec notre enregistrement. Nous faisons du semi-direct. Pour nous ici, pour les commentateurs, c'est du direct. Pour vous, c'est légèrement différé. Je pense qu'avant la fin du temps qui nous est imparti, par la grille des programmes, vous aurez vu la fin de ce match. De ce très beau match où les Suédois, dans toutes les positions, par terre ou debout ou à genoux, défendent leur but tant qu'ils le peuvent. Mais la fatigue commence à faire son œuvre. Chute là-bas. Oh là là, pourquoi? Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Holmquist, mais non, monsieur Holmquist, je ne pense pas que Mikhailov eh bien, l'arbitre a mis en prison maintenant Harlamov pour tripping. Accrochage. Ça, je crois que c'est un exemple que veut donner le corps des arbitres pour qu'à 7 minutes de la fin, le jeu ne dégénère pas. 4 soviétiques contre 5 suédois. C'est la position inverse de ce que nous avons vu il y a un instant. Là, les Suédois peuvent réduire leur marque. C'est aux Soviétiques de se replier. Ils se replient immédiatement. Les 5 Suédois prennent l'avantage. C'est une question de supériorité numérique. Mais Mikhailov, qui patine très vite, a redégagé son camp. Passe à ses arrières. Tire. Grand coup de crosse. Nordlander. Les Suédois de la droite sur la gauche de votre écran attaque. N'arrive pas à percer la défense soviétique qui se repliait beaucoup plus vite que n'a avancé l'attaque suédoise. Dragoulin, gentiment à Mikhailov. Mikhailov là-bas à gauche. Dans un autre sport, on appellerait ça un coup de pied à suivre. Quel est l'intérêt de le faire ici au hockey? Eh bien, c'est tout simplement parce que cela permet de gagner du temps quand on a un homme en prison. Pendant les grands coups de dégagement, le temps passe. Lars Nilsson. En arrière, et à nouveau Lars Nilsson, qui est en bien mauvaise position pour shooter, est obligé de repasser à ses arrières. Tire là, sûrement arrêté par la défense soviétique. Et le balai roule tant bien que mal pour repartir dans les crosses de la défense suédoise. On joue depuis 15 minutes 22, toujours 4-2. À nouveau attaque. Lundstrom tire. Rosinger a vraiment dégagé. Bien dégagé. Nouveau tir suédois qui repasse après un rebond au-dessus de la cage de Zinger. Oh que c'est dangereux. Oh que c'est dangereux pour les Russes. Non, Zimin, que je ne connais pas, le 17, je ne l'ai jamais vu jouer. Zimin a dégagé. À nouveau les Suédois, mais il est seul contre 4, il est obligé de passer en arrière. Et pendant ce temps-là, les Soviétiques se ressaisissent du palais. Palais injouable, il est contre la balustrade. Belle phase de jeu, le public en connaisseur applaudit. Un tiers-temps dure une quarantaine de minutes, 42 minutes. Et puis il faut encore avoir le temps de rembobiner notre enregistrement. Et ce sont nos excellents camarades, nos techniciens du magnétoscope qui veulent bien s'en charger. Et lorsque c'est rembobiné, on peut vous passer l'émission. Mais il faut que ça finisse ici suffisamment à temps pour qu'ils aient là-bas à Paris le temps de se remettre au début de notre enregistrement. Les Suédois repartent par l'aile droite. Coup de crosse retourné. Mais voyez-vous, je crois que les Suédois n'ont plus le moral. N'ont plus le moral. Et les Soviétiques sont d'ailleurs à nouveau 5 sur le terrain. Les Soviétiques n'ont plus qu'à jouer la défense. Vous les avez vus marquer 2 buts qui sont des buts de la victoire. Tir suédois. Le public va être horriblement déçu. Mais les Soviétiques, il faut bien le dire, sont champions du monde depuis 6 ans. Chute collective. Il reste encore 3 minutes 12 secondes à jouer. L'arbitre canadien, M. Joyal, de face.
Et si vous aimez le hockey, je vous donne rendez-vous ce soir sur cette même deuxième chaîne pour voir en direct cette fois-ci un bon passage du match Tchécoslovaquie contre États-Unis. Les Tchèques sont d'excellents joueurs et vous allez voir un certain nombre de vedettes. Quant à ce tournoi mondial, il se dispute puisqu'il a commencé hier matin, contrairement aux autres années. Il se dispute par match aller et retour, c'est-à-dire que chacune des équipes rencontre chacun de ses adversaires 2 fois. Nous ne vous donnerons pas tous les matchs, mais Raymond Marcillac a inscrit au programme de ses diffusions sur le hockey sur glace 17 ou 18 matchs. Engagement près des buts soviétiques. On joue depuis 17 minutes. De dos le 14 Sterner. De dos, on n'a pas vu. Lars Nilsson vient de rater une passe. Tir suédois. Les Suédois n'osent pas tirer. Allons, Sjöberg face à Lars Nilsson. Le public est peut-être satisfait que Lars Nilsson ait eu le balai à l'instant, mais les Russes en ont profité pour le lui enlever. Offside en avant russe, l'arbitre n'a pas sifflé. Ça, l'arbitre n'a pas vu que le russe, le 13 russe, était offside, Mikhailov. Lars Nilsson a encore une fois le palais. Dribble toute la défense soviétique. Passe au 12, Johansson qui tire et reprend le palais. À nouveau Johansson. Sterner. À droite. Et c'est le joueur qui rentre dans la cage adverse. Mais un joueur qui rentre dans la cage, ça ne compte pas. Il faut que ce soit le palais qui soit rentré. On joue depuis 18 minutes 12. À nouveau le 14. Dernière attaque suédoise. Les Suédois pressent les Soviétiques sur leur but. Zinger sort de la cage, ramasse avec la main gauche en tombant. Et tout le monde tombe comme ça, on tombe un petit peu les uns sur les autres. Si je me réfère à ma fiche, le 3 pèse, mon Dieu combien il pèse ce 3 Ragouline, 100 kilos. Kouskine pèse 88 kilos, autrement dit le gardien de but, Zinger a eu 188 kilos de bon poids soviétique sur lui, plus le poids du Suédois qui doit faire pas loin de 100 kilos, ça fait 280 kilos. C'est ce qu'on appelle un homme qui ne se laisse pas écraser par le poids de la fatalité. Nygren de dos pour la Suède. Et Firsov, l'un des meilleurs soviétiques pour son pays. Les Suédois pressant toujours à 1 minute et demie de la fin les filets russes. Balai injouable. Où est-il? 4-2. La Russie va prendre la tête de ce championnat avec 2 victoires sur 2 matchs. Mais elle peut être rattrapée ce soir par la Tchécoslovaquie, qui a remporté hier une victoire facile sur les Canadiens et qui devrait, à mon avis, battre les États-Unis ce soir. Autrement dit, les Russes, s'ils se détachent, je pense qu'ils vont se détacher puisqu'on joue encore pendant 1 minute 20, vont être rattrapés ce soir. Et si vous êtes devant votre poste deuxième chaîne, vous verrez les Tchèques rattraper les Russes. Nouvelle attaque suédoise, non, rien à faire, Vigulov dégage. Attaque russe. Défense suédoise. Nouvelle attaque suédoise. Oh, il l'a peut-être, il était offside, l'arbitre n'a rien vu. L'arbitre n'a rien vu. Oh, il l'a... Oh là 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 là, ils font ce qu'ils peuvent. Avec les crosses, avec les mains, avec les pieds. Nouveau tir suédois. Mon Dieu, dans la dernière demi-minute, vont-ils marquer un point? Les Russes dégagent très loin. Icing encore, dégagement interdit encore. Les Russes ont choisi une méthode
vraiment très très empirique pour se dégager de la pression suédoise qui est arrivée comme cela, alors qu'il ne restait plus qu'une minute à jouer et que l'on n'attendait plus, je dois le dire, n'est-ce pas, monsieur Labat, on n'attendait plus de la part des Suédois ce sursaut d'énergie. Oui, mais les Suédois, je crois, sont en moins bonne condition physique actuellement que les Russes. Et c'est la fatigue qui se fait ressentir en troisième période qui ne leur a pas permis de rattraper les 2 buts marqués par les Soviétiques. On joue encore pendant 20 secondes. Nouveau tir suédois qui passe au-dessus de la cage de Zinger. Mais il n'y a rien à faire, le score est acquis. Encore 10 secondes de jeu, 9 secondes de jeu, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est fini. Les Soviétiques battent les Suédois par 4 buts à 2. Par 4 buts à 2 et prennent l'avantage définitivement dans ce championnat du monde de hockey sur glace. Je vous demande pardon, j'ai dit définitivement. C'est une erreur, c'est un lapsus. Ils prennent l'avantage momentanément, voulais-je dire.